international sur Al24 News. En Algérie, 6 terroristes ont été abattus et une quantité importante de munitions et d'autres effets ont été récupérés mardi soir à Tébessa par des détachements de l'armée nationale populaire. À cet effet, le général d'armée Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, s'est rendu dans la zone de l'opération où il a inspecté en compagnie du général-major Nourdin Hambli, commandant de la 5e région militaire, les unités militaires ayant participé à cette opération de qualité. En marge des travaux de l'Assemblée générale de l'ONU, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf a tenu à New York plusieurs rencontres bilatérales avec ses homologues de Slovénie, d'Espagne et des Pays-Bas. Les discussions ont porté sur le renforcement des relations bilatérales, la coopération multilatérale au Conseil de sécurité, ainsi que sur des dossiers régionaux d'intérêt commun. La flottille Global Somoud rassemblant 500 civils de 44 nationalités pour briser le blocus à Gaza a été victime d'une nouvelle attaque d'ampleur dans la nuit du mardi au mercredi au large de la Crète. Selon les premières estimations, 13 engins explosifs et des substances chimiques ont visé plusieurs bateaux. Aucun blessé n'est à déplorer. Les organisateurs dénoncent une violation du droit international et précisent que ces attaques sont des crimes de guerre. Le Kremlin a rejeté aujourd'hui l'idée que l'Ukraine puisse reconquérir ses territoires, qualifiant cette thèse d'erronée. Cette déclaration du porte-parole de la présidence russe Dmitry Peskov répond aux propos de Donald Trump, selon qui Kiev pourrait regagner son territoire dans sa forme originelle et peut-être même aller plus loin face à la Russie. Dans ce contexte, Peskov a estimé que le rapprochement entre Washington et Moscou, initié par Donald Trump, donnait des résultats proches de zéro. Nous arrivons à la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi.